Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club. Le Club, c'est l'émission qui reçoit celles et ceux qui font la pop culture, celles et ceux qu'on a aimé, qu'on aime et qu'on aime toujours. Et nos invités qu'on va recevoir aujourd'hui, il va être question de doublage. Regardez plein écran, regardez ces deux photos qui symbolisent nos invités il y a quelques années. Regardez cette petite photo qui va apparaître, normalement plein écran, je l'espère. Le suspense est insoutenable. Est-ce que la photo va arriver ou pas? Sinon, mon effet tombe complètement à l'eau. J'ai l'impression de me remettre à raconter une blague. Regardez comme ils sont beaux. Oh là là. Oh là là. Je vous les présente, vous les connaissez, leur voix est inimitable, on les aime tellement. Adeline Chetail et Gérard Suru qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oh bah écoutez, ça va bien, et toi? Oui, ça va. Alors, j'avais pas compris que le but de cette émission, c'était de nous... Non. Oui, ouais. Alors, on rappelle, je présente quand même Ambre, Olive qui est avec moi comme toutes les semaines dans le club. Et cette photo très très belle, Julie Lescaut. C'est notre point commun ou C'est- pas du tout? Non, pas du tout. T'as pas été dans Julesco, non? T'as Si, t'as dû en faire. Ah, on en a tous fait. Un ou deux, ouais. Ouais. Julie Lescaut et un film qui date, je crois, des années 80 en bas, Ah ouais. quand les emmerdes commencent, ou je sais Non, plus comment. le jour se lève et les conneries commencent. Voilà. Ah, C'était la vie de tous les potes de Johnny Hallyday. Et il y avait Johnny dedans. Ouais, je raconterai un truc après. Mais c'est Claude Mulot qui buvait pas mal. Et le matin, il arrivait, il sortait de boîte et il faisait « Bon, on va mettre les caméras. » Donc, c'est le chef-op qui faisait tout. Bon, c'est pas une merveille, hein, ce film. Non, Non, mais ça nous non, permet de c'est bien revoir marré. cette belle chevelure. Ah ouais. Cette belle chevelure bouclée. Ah oui, oui. Bah là, j'ai tout coupé parce que je me suis mis à faire du scout. Alors, j'avais les cheveux en arrière, puis à un moment, j'ai dit, oh, je relaisse la boule. J'ai mis le casque. Et j'ai coupé je voyais autour. plus rien. Donc, j'ai coupé. Ça te va très bien. Bon, oui, ça va. Ça te va très bien. Tout me va. Tout te va, tout te va. Et Adeline Ouais. Chetail, que je suis ravi d'avoir dans ce studio. C'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a quelques années. Moi, je démarrais ce métier et toi, tu accompagnais des voix dans le doublage déjà. Tu as une voix devenue très, très, très familière comme Gérard pour les téléspectateurs, selon les projets, selon les générations. Ça va de High School Musical à The Last of Us. Enfin, voilà. Et en passant par d'autres, Zelda. on va voir. Mais on va y venir, évidemment. Ça fait quoi de savoir comme ça que sa voix, elle accompagne plein de gens? Ça Et les fait souvenirs plaisir, de plein de ça- gens surtout. Ah, les souvenirs de plein de gens, ouais. Et puis, bon, on a la chance de faire un métier qui nous plaît, hein, déjà. Et d'accompagner des gens comme ça. C'est bien parce que on les a pas trahis. Si les gens aiment, parce que quand tu fais de la synchro, faut être au service de la personne que tu doubles. Parce que sinon, d'ailleurs, il y a comment ça s'appelle, Monte Cristo avec Depardieu. Oui, et José Il y a Dayan. un acteur italien qui parle comme ça. Ils l'ont fait doubler par un Suisse. je suis l'acteur italien, je porte plainte. Le mec, il parle comme ça. Oh bah j'étais au cinéma hier. J'étais comme ça. J'étais déçu en bien. Ah ouais. Non mais c'est incroyable quoi. C'est Là, des fautes de goût. C'est des fautes de goût. C'est des fautes de goût. Largement. Alors que quand on te reconnaît, on reconnaît ta voix, etc., ça fait quand même plaisir. Ah bah oui. Adeline, oui, ça on la fait reconnaît vachement beaucoup la tienne, j'imagine. oui. Ou pas tant que et- ça finalement. Alors, tu veux dire quand je me balade comme ça? Ouais, ça arrive Non, ça arrive pas. Ça Ah m'est bon arrivé deux fois dans ma vie. Et la dernière fois, c'était mon médecin. Enfin, c'était une médecin remplaçante. Et donc, j'arrive, je raconte des problèmes. En plus, des problèmes pas drôles. pas forcément marrants, tu vois. Je vous passe les détails. Et à un moment, elle me dit, attendez, excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer, mais votre voix me dit quelque chose. Je dis, ah bah c'est normal, c'est mon métier, vous m'avez peut-être entendu quelque part. Elle me dit, attends, je teste un truc comme ça, au hasard. Zelda? Je dis, bah oui, c'est moi. Et du coup, après, elle était genre, oh là là, je suis avec Zelda. C'était trop mignon, c'était adorable, mais bon, au bout d'un moment, j'ai dû dire, bah, et sinon, concernant mes problèmes de... Oui, attendez, mais Zelda quand même. Non, c'était chou. Mais oui, on me reconnaît pas forcément comme ça. Ce que tu disais, hein, on va faire nos courses, on ne reconnaît pas. Ouais. Mais je trouve ça extraordinaire. Toi, on te reconnaît? Il m'est arrivé 2-3 fois des trucs assez bizarres. Rapprochez-vous du micro, cher ami. Oui, pardon, bonjour le micro. Je vais boire un pot
avant de prendre le train à la gare de Lyon au train bleu, il y a une terrasse. Oui. Et puis il y a quelqu'un qui est là, une jeune femme qui vient, qui dit vous voulez. Alors je lui dis oui, j'attends un copain, je vais prendre un café en attendant. Mais oui, comme ça. Puis elle avance, elle se retourne, fait vous faites pas la voix de Bugs Bunny? Waouh. Alors que je parle comme ça. Ouais. Alors que Bugs Bunny parle comme ça. Et donc elle me dit oui, je suis musicienne, j'ai l'oreille parfaite. Le timbre de voix ne me trompe pas. Eh ben oui, Extraordinaire. Extraordinaire, et c'est ouais. vrai que cette voix, on va y revenir, vraiment particulière, une signature. Vous avez tous les deux cette particularité-là d'avoir une signature et qu'on reconnaît et qu'on aime surtout à entendre dans les projets. La VF, pardon, et continue d'avoir son importance, même si à l'heure des plateformes, l'automatisme de la VO peut se faire un peu plus fréquente. Mais il y a encore beaucoup de gens, il ne faut pas l'oublier, qui regardent en VF. Bien C'est sûr. très important. On va y revenir dans un instant. Petite parenthèse qu'on fait régulièrement dans cette émission, dans le club, avec Ambre. On vous remet en place des chansons, des univers qu'on aime dans la tête. Mais des trucs qui vont vous rester dans la tête pendant très très longtemps. Super, Bref, on va parfait. vous pourrir votre semaine. Alors je pense à nos amis étudiants qui sont en régie, qui vont être complètement largués par les musiques qu'on va leur proposer. Ils vont se dire, c'est quoi cet endroit où je suis tombé? Vous ne pouvez plus partir, vous êtes coincés. Mais ça s'appelle comment l'école? L'ISCPA. Bravo. Ouais. Allez, il s'en est rappelé. Ce qui est bien, c'est que j'ai plus besoin de le citer maintenant. Tu m'as évité d'avoir mon souvenir pendant 1 heure. Et c'est parfait. Avec Ambre, donc 3 fois dans cette émission, on revient sur ces titres, parfois d'ailleurs, qui sont des tubes. Et on commence. Le premier est assez connu d'ailleurs. Il est assez connu pour ceux qui ont grandi dans les années 80. Bah non, Tu le je connaissais? Bah bien sûr. Oui, mais bon. On n'y reviendra pas. Ça, je le montre parce qu'on va vous remontrer. Je parle toujours aux jeunes de l'ISCPA. Bravo. Ils sont en régie et qui, eux, ne connaissent que le mot EP. On va vous présenter, ou vinyle, mais il y avait les 45 tours qui existaient. Exactement. Et ouais. Et donc, le 45 tours du premier titre qu'on va vous présenter, François Fellman, Les Valses de Vienne. Les valses de Vienne. Ah ouais, vous allez voir. Vous allez chasamer après, vous allez me remercier. Alors, Les Valses de Vienne, c'est un titre de 1989, issu de l'album Une Présence. C'est une ballade romantique. Cette musique, elle est marquée notamment par les instruments qu'on entend dans le fond de l'Orchestre Philharmonique de Paris. Elle est considérée comme la masterpiece de François Fellman. de François Fellman, qui a été à la tête du coup du top 50 en France. Et voilà, François Fellman, c'est un chanteur incontournable des années 80 à 90 avec des titres comme Joue pas. Joue pas, ou encore Rien que pour toi. Ouais, ou Parfum de vanille, mon sang, ma Ouais. famille. Ouais, je chanterai pas. Il fait partie aujourd'hui de la tournée Star 80. Vous le savez, il y a là aussi la version audio de cette émission en podcast. Vous avez l'intégralité des titres, mais un petit extrait quand même pour vous le remettre en tête. Ce titre, le voici. Regardez, forcément, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Maintenant que deviennent les valses de Vienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Voilà. Et vous avez apprécié le petit clip qui accompagne, qui est quand même génial. Ce petit clip et cette chanson très très belle. Les Valses de Vienne de François Fellman. Voilà, 45 tours. On le remontre, mais c'est toujours bien de ressortir un petit peu ces beaux objets. Ça fait plaisir. Allez. On revient à nos invités. On va les accompagner. Et vous le savez, dans cette émission, on aime bien accompagner en revoyant des photos de projets sur lesquels vous avez été. On va passer de l'un à l'autre de vos univers. Et voilà la première photo. Parce qu'évidemment, on en a parlé tout à l'heure, Bugs Bunny. C'est un lapin. Hein. C'est un lapin C'est un lapin. qui n'est pas crétin. Enfin, pas... Non, il n'est pas crétin, il est vachard. Il est vachard. Il est rusé, il est... Daffy Duck, c'est sa tête de turc. C'est assez marrant, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, on le disait tout à l'heure quand on préparait l'émission tous les deux, c'est que tu as eu à succéder à quelqu'un qui l'a incarné pendant très très longtemps. Ouais, 30 ans. Pendant 30 ans, Guy Pierrot. Guy Pierrot. Qui a été une voix incroyable. Ouais. Et tu lui as non seulement succédé, mais de main de maître. Oh, de main de maître, je ne sais pas, mais quand je déconnais, ma voix ressemblait à celle de Guy Pierrot. Donc il y a une continuation qui s'est faite comme ça. Tu le chopes facilement? Ah ben oui, comme ça, hein. C'est dans le nez. Tout est dans le nez. Et alors, il bouffe des carottes comme ça. Et puis, après, Mais il est vachard, moi c'est ça que j'aime bien par rapport à Disney ou tout. Je trouve que avec Elmer Fudd, tout ça, il est...
C'est un régal. Ah, c'est- Bon, quand tu as fait 8 heures d'enregistrement, tu sors un peu T'es épuisé. bien lessivé. Ouais. T'es bien Parce que- lessivé. Il y a un moment, un des premiers petits épisodes que j'avais refait après Guy Pierrot, parce que j'ai refait 800 modules de 7 minutes. Il a fallu refaire tout le catalogue. Et il y a un moment, Bugs rentre en lapin, il sort, il rentre en petite fille, il ressort, il revient en bébé, il ressort, il revient en grand-mère, il ressort, il vient en écossais. Et à l'époque, maintenant, on peut écarter le spectre de ta voix, retirer les trucs et puis couper. À l'époque, non. Donc, Il fallait tout faire d'un coup. Tout faire. Ouais. comme Donc passer ça. de l'un à l'autre. Ah ouais, sans arrêt. Ah, et comme ça. Alors la voix change un petit peu suivant la grand-mère, l'écossais, le bébé et tout. Mais voilà, bon, mais c'est marrant à faire. C'est fascinant, épuisant. c'est fascinant de vous voir travailler. Moi, j'ai eu la chance de venir voir certains d'entre vous en studio. C'est fascinant parce qu'effectivement, il faut expliquer aux gens qui nous regardent et aux élèves de l'ISCPA de Paris, Il va te caser à qui sont chaque en fois. régie. Si Alex n'en est pas financé, je ne sais pas ce qui nous arrivera. Il faut demander des subventions. Faut demander des subventions. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est fascinant parce qu'on arrive effectivement, donc on a un écran géant dans ce studio, et puis on a ce qu'on appelle la boucle en bas, et La rythmo, rythmo. pardon. Et effectivement, il y a cette espèce de barre, Ouais. qui est la barre symbolique. Quand la phrase passe devant, c'est à vous de parler. Voilà. Et ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, vous avez plusieurs lignes, parce que, ou vous parlez en même temps, ou il y en a un qui se chevauche. Ouais. Et ce qui est génial, c'est quand c'est vous qui devez faire les deux voix qui se chevauchent. Ah bah Ça oui. vous est arrivé, toi aussi? J'ai un film j'ai 3 films même avec Vanessa Hudgens. Le premier, c'est La Princesse de Chicago sur Netflix. Et en fait, elle rencontre son sosie. Donc au début, elles sont 2. Puis après, il y a la cousine qui est également sosie. Donc elles sont 3. Et le troisième aussi, elles sont 3 vraiment dans une histoire où elles sont très présentes toutes les 3. Et sur le premier, j'ai eu des scènes justement où je me répondais à moi-même. Et j'ai relevé un peu le challenge de faire la scène en une fois et donc de passer de l'un à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles, évidemment, s'échangent leur rôle. Il y en a une, c'est une princesse, et l'autre, c'est une pâtissière. Donc la princesse, elle est très, très guindée, très bonjour, chère madame. Et la pâtissière, elle est un petit peu plus, normale, comme tout le monde, populaire. Et donc, elles s'imitent l'une l'autre. Donc c'est génial à jouer, quoi. Voilà. C'est formidable quand c'est J'ai ça. Et adoré. quand en plus il faut faire des variations, des modulations de voix, c'est assez phénoménal. Photo suivante, on va voir, ça concerne. Bah ouais. Moi, c'est grâce à ça que je crois que c'est peut-être grâce à elle qu'on s'est connus, peut-être un peu avant. Possible. Amalia dans Wakfu. Oui. Qui a été un énorme et qui est toujours un énorme succès. Ankama, on est au début des années 2010 de mémoire. Ça, c'est un personnage qui te colle un peu, qui te suit et qui te colle parce que c'est un Oui, bien personnage très sûr. populaire. Et puis surtout, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une création française. C'est Ouais. un dessin animé qui est français. C'est français. Ouais. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On n'a pas forcément de référence sur laquelle s'accrocher. Il faut créer ce personnage. Et sur la première saison, notamment, on a beaucoup travaillé avec Tot pour créer un personnage qui soit insupportable, mais attachant. Une princesse attachante. Complètement Attachante, attachante. Ouais, voilà. C'est bien le mot, là, attachante. C'est ça, exactement. Et toi aussi, tu étais dans la... Ouais, tu es dans la série. Alors là, moi, la synchro était. Oui, assez pas besoin de spéciale. synchro. Si, Si la De paupière. l'œil. Je fais Ouais. Rubelax. On Ouais. dirait un nom de Là, médicament, mais il c'est fait, pas un il fait une épée C'est qui une parle épée. avec un gros œil. Juste Ouais. l'œil. Et la synchro, c'est il bat des paupières. Comme ça, c'est juste un œil dans l'épée. Et donc la synchro, ça se fait par rapport à la paupière. Et la première fois, ils m'ont dit démerde-toi. Non, Oui, parce c'est que génial. faut expliquer quand même qu'à la différence d'un doublage de films ou de séries étrangères, en France, vous êtes à la création de la voix. Donc À vous la n'avez pas de création. modèle. Non. Donc vous êtes C'est ça. obligé un petit peu parfois de tâtonner. Donc, Mais c'est ça qui est intéressant. hein. On adore, ouais. c'est génial. Et puis Wakfu reprend, donc Ah oui, ça y est, on est en train d'enregistrer, quatrième là, saison ouais. qui s'enregistre Bon, actuellement. Rubelax, c'est pas beaucoup là. Chut, Là, il cette faut pas année- faire cette de... saison, on va pas spoiler, mais On va enfin. pas spoiler. Ça y est, il spoil. Il va tout nous Non, il est pas très là. Il est discret. il est pas assez là. Il est pas beaucoup là, c'est tout ce Il que est j'ai à dire. discret, il est discret. Mais qu'est-ce que ça te va bien, Amalia? Ah, merci. Je te Je vois sais dans pas les- comment je dois le prendre. Ah bah si, parce que tu fais de manière très classe, très. Enfin, ça te va, tu l'as fait bien, quoi. Bah, ce que je trouve intéressant avec ce personnage et avec tous les personnages de la série, c'est qu'ils évoluent. C'est assez rare. Hein, et on a carrément le personnage d'Evangeline qui accouche en direct dans un épisode saison 3. Il y a une évolution qui est vraiment très très forte. Et mon personnage, heureusement, évolue un petit peu et devient de plus en plus
de plus en plus sensible, de plus en plus agréable, je trouve. Voilà, et je suis heureuse de l'accompagner dans cette maturité. Bah oui, ça fait plaisir et c'est un beau personnage. Je me souviens d'être venu même en studio pour vous rencontrer avec Geneviève aussi qui participait au projet. Enfin voilà. Fanny Bloch, Ouais, qui fait Fanny Bloch, Hugo. Geneviève Dang. Ouais. Voilà, c'est vraiment des gens. Vous êtes une équipe vraiment géniale et c'était un plaisir de venir assister à ce doublage-là. Le prochain rôle, moi, alors j'ai dit, je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais oublié que tu le faisais. Et pourtant, qu'est-ce qui m'a accompagné? On va le voir apparaître. Il est pas très gentil. Oula, Raditz. Raditz. Raditz ne vaut pas. On est dans Raditz. Dragon Ball Z. On est au tout début. C'est le frère Ah ouais. de Sangoku. Et Ouais. il est très méchant, Raditz. C'est une teigne. Ah ouais. Et c'est marrant Et parce il que hurle les gens beaucoup. sont... Oui, ah bah... Ouais comme ça, sans arrêt. Et... On vient de perdre un tympan du réalisateur. Ça va, je t'ai pas fait Non, mais mal. vous remarquerez que Gérard a eu ce réflexe des comédiens. De Quand on recul. crie, On recule. désaxe, Ouais, on je me suis recule. mis sur le côté, ouais. Ouais. Et C'est c'est très marrant pro. parce que il y a longtemps que j'ai fait ça. Et quand on fait des conventions, les gens me disent vous faisiez pas la voix de Raditz? Sangoku. Ouais, Et il hurle après Sangoku tout le temps. tout le temps. Ouais. Il le supportait pas. Ah. Il aime pas les gosses. Faut dire qu'il avait été envoyé, Sangoku, sur Terre pour tuer tout le monde. Ouais. Et quand il revient, c'est le bordel. Tout le monde est encore là. Donc Ah, il est pas voilà. content. Bah non. Et il meurt assez vite d'ailleurs. C'est ça le Bah, paradoxe. oui, c'est à cause de ça. Eh bah oui. À cause de son frangin. Là. Mais tiens, une salade de phalange qui mérite. Ouais. Non, attends. Avec Brigitte Lecordier. Qui Oui. joue le rôle de Sangoku, évidemment, depuis plus de 35 ans maintenant et qu'on aime tellement. J'ai Mais- même fait Tortue Géniale sur une Mais saison. oui, Ouais, oui, sur la exactement. même saison d'ailleurs. Je crois que c'est dans Dragon Ball GT que tu l'as fait, il me semble avoir vu. Ah, je me rappelle non plus, Bah je oui, me mais rappelle monsieur, il faut connaître ses classiques un petit Oh peu. là là. Ouais, mais C'est moi, un gros Big Mac. C'est un gros Big Mac. Il faut dire Ah qu'on ouais. en est à 800 épisodes à peu près, donc Oui. Oui, moi c'était au tout début. c'était encore assez simple Ouais. de s'y retrouver dans la chronologie. Maintenant, c'est Voilà. un bordel sans nom. Ouais. Mais voilà, ce personnage-là a vraiment marqué plein de gens. Bah oui, Et moi, je te le dis, cette voix, j'ai encore revu des épisodes il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et t'entends nous hurler après Sangoku Ah, sans Sangoku. arrêt. Bah ouais, mais il est chiant, hein, faut le dire. Il est chiant, faut le dire. Faut dire les mots. Il est chiant. Alors attention, le prochain rôle, Madeleine, à Ah. tout prix. Ça va plaire à tout le monde. Oh, bébé. Forrest Gump. Oh là là. Forrest Gump. Ouais. Ah ouais. On te doit quand même, c'est ta voix qu'on entend régulièrement Eh dire oui. la phrase culte du film qui est Cours, Forrest, cours. Eh ben ouais, quand même. C'est hallucinant. C'était Avec ton une toute petite voix. Je Ça a peux pas pas la changé. refaire. Ah si, ça a changé. J'ai vraiment. Ah ouais, ma voix de bébé là. J'avais 7 ans. Hein. T'avais 7 ans. 7 ans et demi, Ah, 8 ans maximum. 8 ans. Je crois C'était que ton, c'est c'était 92. ton premier rôle C'était un de mes premiers rôles. C'était pas mon tout premier. Mon tout premier, c'est un petit lapin dans Bambi, à oui. 1 minute et quelques. Bambi remasterisé. Oui, pas la de- nouvelle version de voilà. 80. Parce que j'étais pas née dans les années 50. Non. Ah bon Non, mais Oh, mais j'aurais bien je suis aimé. déçu. mais- non, non. Et c'est un tout petit lapin qui dit on va voir à quoi il ressemble. Un truc comme ça. Et c'était mon tout premier doublage. C'était Certainement ça. avec Pampan à côté. Enfin, voilà. Avec Pampan à côté, avec tout le monde à côté. Ouais. Très bien, Pampan. Mais Et tu as le dit bruiteur officiel de Pampan. Tu as dit, ouais, et on n'en peut plus. On a qu'une envie, c'est de la mettre à la moutarde, Pampan. Ah oui. Mais cette voix, c'est vrai qu'elle est incroyable pour Et ce film. plein de gens. Ce film est Le incroyable, film, évidemment, le film, mais, ouais. Bien mais sûr. cette phrase, quand même, qui est rentrée quasiment dans le langage courant, mais voilà, c'est toi qu'on a entendu dès le départ Ouais. la dire. Et j'avais aucune idée de ce que je faisais. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'avais aucune idée du succès que ça allait avoir. Je m'en suis rendu compte bien plus tard, je crois à 15-16 ans, quand j'ai entendu quelqu'un dire dans la rue cours, enfin Forrest. Et je me suis dit, mais c'est ma phrase, je me rendais pas compte. J'aimais beaucoup ce film et j'ai redécouvert ce film plusieurs fois, puisque comme je l'ai enregistré à l'âge de 7 ans, je comprenais pas forcément tous les enjeux et ce qui se passait pour mon personnage. Je me rappelle vraiment très clairement de ça. Et j'ai compris plus tard ce qui lui arrivait réellement voilà la profondeur aussi de cette petite fille et de cette femme plus tard, de sa blessure. Donc c'est un film magnifique. Je suis très très heureuse et honorée d'avoir posé ma voix. Ah ouais, là-dessus. tu peux, parce que évidemment ça accompagne plein de gens et que cette phrase est culte et que le film est splendide. Vraiment, je vous encourage à le découvrir si vous ne l'avez pas vu. C'est de Robert Zemeckis. Il y a plein de jeunes maintenant qui l'ont pas forcément vu. Non, bah il faut le Ouais. voir. C'est Ouais. magnifique. C'est un des Ah, premiers grands rôles de Tom Hanks après Philadelphia, je crois.
Ouais. Et il est incroyable dedans. Il parcourt les États-Unis en courant, il rencontre les plus grands, avec l'incrustation des images où il se retrouve à serrer la main au président Kennedy. Enfin voilà, c'est juste dingue. Et ce film est formidable. Et c'est un des premiers grands rôles au cinéma de Robin Wright, qui joue ton personnage, mais plus âgé. Ouais. Le grand amour de Jenny. Forrest Gump. C'est comme ça qu'on le dit dans le film. Et c'est un film évidemment important. Tu parlais de Bambi, je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est toujours quelqu'un que j'aime bien citer. Tu as dû travailler du coup avec, à cette époque-là, tu as dû travailler avec Claude Lombard? Non, Non, pas à parce cette que époque-là, Claude faisait surtout de la direction de chant. Musical, ouais. Et moi, je n'ai jamais chanté, je chante très très mal. Ah. Donc j'ai rencontré Claude, bien sûr. J'ai été forcée de rencontrer Claude à certains moments. Et ça s'est très très bien passé. Mais sur Bambi et tout ça, non. Enfin, en tout cas, j'ai pas beaucoup travaillé avec elle. Quoi. Bon, C'était en vraiment tout cas, un une tout grande petit peu. dame, effectivement. Très Et une grande femme dame. impeccable qu'on adorait ici, qui était Ouais, qui est la marraine de décédée il y cette a 2 émission, ans. qui est décédée il y a 2 ans et que j'essaie toujours de citer dès qu'on parle de doublage parce qu'elle a eu un tel impact pour plein de gens que. J'ai chanté beaucoup. T'as chanté avec elle? Ah ouais, beaucoup, ouais. Sur des Sur dessins. des séries, sur Bugs Bunny. Un matin, on est arrivé, mais là, Ah oui, mais elle c'était était pas- sur les Muppet Babies aussi, effectivement. Ouais, ouais. Et Bugs Bunny, un matin, on arrive avec Patrice Dosier, qui fait Elmer, donc une voix à peu près normale. Et moi, bon, je triche. Ah, nan, nan, nan. On arrive à 9h30 et on nous met à chanter 7 minutes de Valkyrie. Et d'habitude, ils nous envoyaient un peu la musique avant pour qu'on se mette ça dans l'oreille un petit peu. Et là, à 9h30, tu vois, tu as un peu les paupières pas tout à fait ouvertes. Et il faut chanter la Valkyrie. Oh, c'était dur. Mais bon, moi, j'ai triché avec ma voix à la con. Je pouvais tricher. Le pauvre Patrice Osier, qui est chanteur professionnel, il a galéré. Alors, j'étais là. Je vais m'enregistrer parce que lui, il chante mal. Et tu chantes toujours mal? Ah, toujours? Non? Moi, ouais, Tu te moi, souviens de la chante. Valkyrie, non? Ah non, non. Alors, non, c'était des bribes de phrases comme ça. Mais c'était terrible à 9h30. Ouais, c'est T'as- dur pour t'as la commencer la voix, journée, ouais. Ouais, T'as sans pas la voix savoir ce chaude qui et va tout. t'arriver. Ouais. Ouais. Mm. C'est Mais dingue bon, qu'on est. on y est On a arrivé. des petites hein. surprises comme ça. Ça fait partie des joies de ce métier aussi. Ah, bah, exactement. Bah, Bah, tiens, bien oh, sûr. Pardon, excuse-moi, vas-y, mais je t'en il faut noter que la plupart du temps, quand on arrive, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ah oui. Sauf si, évidemment, on est sur une série, quelque chose qui suit son cours. Voilà, on sait qu'on a rendez-vous à telle heure, tel jour pour continuer notre série. Mais sinon, on nous appelle, on nous dit, ouais, t'es libre tel jour, telle heure, ok. Et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et parfois, Mais t'as ça un peut être beau du chant, ouais. personnage. T'as un beau personnage, Ouais. après des tu vois, tu sais pas ce que tu fais. Ouais, Et on tu sait le pas. découvres en arrivant, Ah ouais, quand la ouais. lumière s'allume et Ah que. bah ouais. Ouais. C'est Ouais, ça quand- la quand magie. l'écran commence à s'ouvrir. Alors, tu vois, c'est ce personnage-là. Lui, il a l'œil sur une épée. Voilà. Par exemple. Par exemple, bah Par oui. exemple. Vous avez déjà eu des mauvaises surprises comme ça ou... C'est pas une mauvaise surprise. Hein. C'est un peu difficile parce que on est un peu dans le Schwartz. Hein. On vient de se lever et tout. La Valkyrie, c'est quand même pas Ouais. facile à chanter. Mhm. Mais au bout d'un moment, on se chauffe, on se marre, on déconne là-dessus, puis après, ça roule tout seul. Ouais. Mais c'est le démarrage qui est dur. Mhm. Faut mettre le starter, comme on faisait autrefois sur les vieilles bagnoles. Tu sais. Mettre le Deuxième starter. conseil à la jeune génération. Oui, Hein attention, hein. Attention, il y avait un Il starter y à a, il y l'époque. avait un Oui, starter. Qui est automatique maintenant, on s'en aperçoit même plus. Et bon, bah voilà, et puis après, ça roule tout seul. Et toi, t'as eu des mauvaises surprises? Ou des Des choses où étonnements? j'étais moins à l'aise peut-être, où je me suis dit oulala, bah genre du chant, hein. Moi c'est ma terreur absolue. C'est vrai. Donc quand il y a une chanson, je dis toujours bah écoutez, vous êtes sûr que je dois la faire déjà, parce que voilà. Et puis on va le faire à la fin parce que ça va prendre plus de temps. Évidemment. Et je veux pas, voilà. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais non, ça arrive de se sentir un peu, de se dire oh là là, comment je vais y arriver. Ce personnage, je le sens pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas du tout moi, c'est pas ma voix ou quoi que ce soit, voilà. Mais bon, on y va, on relève le challenge, et puis parfois en fait c'est super et on est très bien. Ou parfois pas du tout, et c'est un Et puis voilà. des Mais fois, bon, quand Faut se l'image lancer. arrive, Ouais. quand on a un petit peu de bouteille comme on a, ta voix, automatiquement, Elle se positionne. elle Oui. se positionne toute seule. il y a pas de réflexion. Ouais. Ça vient se tout colle, seul, c'est ça vient un se poser. automatisme. Mm. Si tu fais un clodo, automatiquement ta voix va partir un peu dans le graillon comme ça. Par contre, si tu fais quelqu'un d'un peu noble, tu vas le changer un peu comme ça. Bonjour, ça va toi? Oui. T'es puits de pétrole? Ça roule? Bah justement, on va voir si tu es capable de passer d'un personnage à l'autre. On va le faire à 2 reprises pour vos 2 parcours. Oui. Une mosaïque de personnages que vous avez fait. Voilà pour toi.
Alors là, il y en a quelques-uns. Voilà, Papyrus, je me rappelle plus. Là. C'est Mais vieux, ça. voilà, John Dalton, Joey, Lucky Luke. Alors, Droopy, c'est. Vous savez quoi? Je suis heureux. Et alors, attends. Youpi. On prend un moment très solennel parce que je sais qu'il y a plein de gens là-haut, dans les coulisses de VL, qui, quand ils ont su que tu étais la voix de Garfield, étaient comme des fous, comme des folles. Alors, est-ce que tu peux leur faire un petit plaisir? Parce que voilà. C'est facile, hein, c'est ma voix. J'ai été pris sur le casting, parce qu'on était, je sais pas combien à faire, et simplement, j'ai juste rajouté... Comme ça, et c'est là-dessus que j'ai dit... C'est bien la peine. Bah oui. Ah, les filles, là-haut, vous avez des lasagnes chez vous? J'arrive. Bon bah voilà, ça le fait. Bon bah là on leur a fait leur journée, là-haut elles sont contentes. Papyrus, je me rappelle. Papyrus, non mais ça a été un grand dessin animé, tu étais la voix de Papyrus, évidemment. Peut-être une Non, voix... pas de Papyrus. Non, Papyrus. Non, moi je faisais un sbire... Oui, méchant forcément. Avec cette voix un peu Un peu vicieux. cucu, je crois, un peu cucu la praline. Et Joe Dalton, il faut expliquer, c'est dans la série de 2001, dont le générique était... Les nouvelles Les aventures de Lucky Luke, dont le Ah, générique était chanté par Antoine Decaune, si je me Ouais, trompe bah, pas. parce qu'il faisait Lucky Luke. Ben voilà, il faisait Lucky Luke. Ils s'emmerdaient. Ah bah... Il s'ennuyait, le pauvre, parce que Maurice, 1 ou 2 mois avant de mourir, dans une interview à la télé, il disait Lucky Luke, avant il fumait, il roulait sa clope, il tirait en même temps. On lui a retiré sa clope, alors il tire. On lui a mis une paille, on lui a fait retirer la paille. Il dit maintenant, c'est un mec tout droit, il est chiant. Il est très chiant. Et c'est Maurice qui le disait. Et le pauvre Antoine, il s'ennuyait un petit peu. Donc, avec l'autorisation de la directrice artistique, on lui a filé des petits rôles rigolos à faire. Alors là, il s'éclatait. Voilà. Et lui, alors pour tu disais c'est drôle, alors pour là encore une fois jeune génération, évidemment Antoine Decaune était le fils de Georges Decaune et surtout d'une grande dame de la télévision qui s'appelait Jacqueline Joubert, qui a créé l'émission Récréa 2, et il a composé un paquet de génériques pour la télévision sous le nom de Paul Persavon. Voilà. Voilà, et c'est vrai qu'il n'assume pas du tout. On avait diffusé un petit bout d'interview et c'était très drôle parce qu'il nous disait non mais Paul Persavon il est dans le port de Cannes avec une pierre autour des pieds et il veut plus du tout, mais il a chanté les génériques cultes des années 80. Ouais. Il était derrière. Si j'y repense, et j'aimerais bien l'avoir juste pour lui parler de Paul Persavon, il adorait ça. Donc voilà, Antoine Decaune, branché, France Inter, le rock et tout, et ben il a aussi fait des génériques de dessins animés. T'as jamais chanté de générique toi? Si, mais je me rappelle plus du titre. Oui, ça c'est ce qu'on dit quand on a... Avec Gérard Rinaldi, Jean-François Coppe. C'est un western, mais c'est des taureaux, des bœufs, mou, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, et on a chanté le générique. Ah, c'est génial. Ah ouais. C'est génial. Bon. Ah, j'ai chanté aussi. Je vais essayer de le trouver. Oui. J'ai des génériques c'est des petits bouts de générique rock. Alors, il fallait chanter comme ça, mais le matin, à 9h30, toujours. T'arrives et j'avais 10 chansons à faire. Comme ça. En rock. Ça quinque pour la journée. Ouais. Mais je partais en vacances juste derrière. Ils avaient prévu 9h30, 13h, parce qu'à 15h30, je prenais l'avion. Alors, je me suis manié de chanter vite. Voilà. Mais c'était marrant. Et tu l'as fait tellement bien. Bon, je sais pas. Vous allez voir que notre ami Gérard Surrugue, là, on a préparé un peu des projets qui sont sympas. Vous allez voir aussi qu'il a fait des petites choses, et pas simplement dans le doublage, qui étaient assez savoureuses dans les années 90. Oula. Si je dis, ne me dis rien, mais si je dis Hélène de Fougerolles, ça te dit quelque chose ou pas? Oui, ça me dit quelque chose. Ne dis rien, on en parle tout à l'heure. Ok. On en parle tout à l'heure. Mais c'est un rapport avec l'une des personnes dont on va remettre un titre en avant, avec 2 initiales, un A et un B. On en reparle tout à l'heure. Avant de revenir justement au 2e titre avec toi dans un instant, on va venir, alors attention c'est un must là, donc on est obligé d'en parler. Je suis ravi de pouvoir le faire. On y va, je te montre une photo, vous me dites si ça correspond à quelqu'un. Alors, c'est Zac Efron. Évidemment, il fallait bien qu'on y vienne. Non, tu veux pas. Je suis désolée, j'ai un peu. Non, là, c'est moi là. Regardez là. Ouais. Non, j'ai eu un petit souci ce matin. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui. Enfin, pardon, ça me fait penser à Johan. Je parlais avec lui ce matin et
et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit quelque chose. C'est un peu... Pardon, On n'en parle pas. Tu veux pas qu'on en parle du coup? Ouais, on parle pas on parle pas de ça. Ouais. Tu veux qu'on coupe là? On peut couper. Non, ça va aller, mais bon, j'ai un souci là avec Yohan que je dois régler, ouais. Bon, Vanessa Jones, pourtant, c'est un rôle important, mais voilà, on en reparlera plus tard. Hein, évidemment, bon voilà, c'est les moments de solitude comme on n'aime pas les vivre. Stranger in the night. Voilà, je sors les pagaies, je sors les Allez, sans rames. transition. C'est bien, on l'avait il y a pas longtemps en plateau, je suis ravi. Bah écoutez, Sinon, je connais des fables. Hein. tu connais des femmes, bon voilà, bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait on peut peut-être, je me sens comme un con. On va ouvrir la porte quand même, c'est pas grave. Ouais. C'est qui les meilleurs? Petite surprise. Comment Salut, ça Yoann. Bah bien, et toi? T'as entendu ce que j'ai dit? On va Alors, remonter. c'est quoi la le blague? C'est quoi la blague? Elle va venir avant que je vienne ou après? Attends, comment ça marche? Il Ça, c'est un mot- infernal. c'est un- Il est infernal cet homme. En fait, on ne peut rien faire. Bon, je trouve que tu réagis Mais très bien. vous étiez vachement bien et je regardais, je fais waouh, c'est bien, là c'est bien, là c'est bien joué aussi. Ah, mais j'ai pas réussi à... Mais non, t'as pas réussi. Qu'est-ce qu'elle peut sortir en plus maintenant? Allez. D'horaires, j'étais là. Alors peut-être que les horaires, ça l'a fait chier. On n'a pas réussi. On a une série ensemble, on doit commencer à partir du 7 octobre. On était comme ça en train de se texter ce matin. Merde, peut-être qu'elle est fâchée parce qu'elle a pas les horaires, mais c'est pas moi qui ai les horaires. Donc, j'ai un rapport là-dessus. Bon, alors je vous Bon, explique. c'est raté, c'est raté. Je vous explique. Attends, elle était bien. Hein. Elle Moi, était j'y ai bien. cru. Elle était bien, mais c'était tellement. Je le savais, extrême j'y ai que- cru. D'un coup, tu vas te dire un truc extrême. N'importe quoi. Il y a pas cru. Je vous explique. Il y a 15 Tu me 15 jours, connais 3 trop bien. semaines, on avait Johan et on avait dit à T'as bien Adeline, joué, hein. viens voir Johan, on va faire une surprise en plateau. Elle ne pouvait pas. Donc là, j'ai dit à Adeline, comme elle venait cette semaine, j'ai dit à Johan, viens, on va faire une surprise. Et puis après, j'ai appelé Adeline, j'ai dit, et si on faisait une surprise à Johan? Salaud, tout à l'heure je te textais, j'étais là, faut surtout pas que je fasse de gaffe. Oh non, Et c'est moi, hyper je suis arrivée, dur, Et moi, je suis arrivée et Alexandre m'en reparle. Et puis je me dis, merde, je viens de lui parler là. Je suis en train de lui parler. Donc c'est pas du tout crédible que je fasse la gueule ou quoi. Donc je t'ai envoyé un message genre, Ah ouais, t'aurais faut dû que je te lancer un parle et truc, tout. genre. Ah, tu m'as dit ça? Ouais, t'as pas vu mon message? Ah là 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 là. C'est sur toujours les horaires. Ah bah ouais. C'est extrême que ça dans ma vie. Donc non, oui. Bon, Ah, j'ai pas réussi. on remet Joe Lamèche quand même. Ah, Joe Lamèche, on l'aime, on l'aime. Ah ouais. On va le remettre parce que. Alors, qui c'est les meilleurs? Les Wildcats! Ah putain, je suis seul là ou quoi? Regardez, Zac Efron. Zac Efron. Et quand même, non mais je sais pas si vous vous rendez compte, nous avons quand même les deux héros de High School Musical Oui. réunis en plateau. Tu sais ce qui m'est arrivé ce matin? Mon copain, écoute ta petite story parce qu'il y a, en fait, il y a une youtubeuse qui a fait une super belle vidéo où elle reproduit en fait toute une scène de, enfin carrément le spectacle, un bout du film de High School Musical. Et j'ai montré ça à Johan, il a adoré, il a envoyé un petit message à Camille, cette youtubeuse Camille LV, et mon copain regarde ça ce matin et me dit mais c'est tellement, enfin ta voix pour lui c'est tellement la voix de Troy, c'est resté dans son crâne quand il t'entend parler, il entend Troy et il me dit par contre toi Non. pas du tout. Non, c'est pas vrai. Et donc il s'est remis High School Musical ce matin. Donc ce matin, je nous ai entendus, voilà, j'ai tout frais dans ma tête et j'ai ma petite voix de Vanessa. Effectivement, j'étais beaucoup plus... J'ai beaucoup... Le 1, ouais. Parce que le 1, t'étais en rue. C'est un J'étais très motif de enrhumée. divorce. Donc C'est là, un je parlais motif de comme divorce. ça. C'est un motif de divorce. Je parlais comme ça. Et je parlais avec une petite voix un peu... Voilà, et voilà, c'était rigolo. Donc j'ai beaucoup pensé à toi ce matin. Mais ce qui est dingue, c'est que vous les avez accompagnés tous les deux, vous continuez de les accompagner, vos deux personnages, Ouais. et ça a créé une belle amitié entre vous deux en plus. Bah oui, une Bah amitié ouais. qu'on ne peut pas briser, tu vois. Voilà, il y a pas... On a essayé de faire un truc là, de te faire un petit prank. Vraiment, comme boss, Et- il n'y a rien. Donc j'étais Le seul qui a des... Vraiment, Le seul qui a truc, des... c'était l'horaire éventuellement. Je vais avoir un premier. Mais j'ai pas des trucs extrêmes. Quoi. En fait, du coup, dans cette histoire, le seul qui va prendre des coups, c'est moi, parce que... Bah ouais. Bah non, mais C'est un ouais. prank dans un prank en fait. Ouais. Non, non, non. T'as réalisé tout de suite. Bah ouais. C'est fou. Et en plus, je rigolais derrière, mais j'étais le seul et je regardais chaque personne pour voir si quelqu'un allait me regarder, genre. Tout le monde a super bien joué. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi, parce que c'est pas souvent qu'on vous a ensemble sur un plateau.
Et je suis ravi que vous soyez C'est là. vrai, en plus, ouais. Et je suis ravi parce que vous êtes, voilà, je vous disais, vous êtes deux personnalités qui ont accompagné plein de gens et la voix de plein de jeunes qui sont devenus aujourd'hui des adultes. Et voilà, non, je parle pas de Gérard. Je les accompagne aussi. On t'a vu grandir. Bah, On t'a accompagné. sur la chaise. Hein. Vous avez retravaillé sur d'autres projets à part les high school ou pas tous les deux justement? Ah bah justement, tu parlais de Wakfu, oui. Ah oui, il y c'est est vrai. aussi. Mais oui, Voilà, c'est un point commun le qu'on a maître tous les trois. Joris. C'est Oui, ça. effectivement. Et puis oui, on travaille ensemble de temps en temps. Bah, mais c'est Spy vrai qu'on a... Family. Spy Family. Ah bah oui, Je fais bien ton sûr. frère, mais Mon j'ai frère. adoré. C'est vrai que quand on se retrouve, on est tellement heureux à chaque fois. Parfois, on le sait pas. Spy, je crois que c'est moi qui le savais pas ou c'est toi, je sais plus. Parce qu'on fait en track souvent, donc on n'entend pas la personne. Et je crois que je l'ai découvert grâce à Twitter quand l'épisode est sorti. Je vais oh. Et ouais, il y a pas mal de séries qu'on fait ensemble. Mais on n'a pas retrouvé. Enfin, Non. High School, c'est vraiment. C'est magique, ouais. Ouais, Non. c'est Ouais. magique. High Ouais, school, ouais, c'est ouais. magique, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ah oui, pardon. High School, c'est. Ah non, High School, c'est. Ah oui, parce que oui, je comprenais pas. Oui. J'étais sur Bugs Bunny, ça n'avait aucun rapport. Mais pourquoi il faut le faire en parce Bugs que- en Bunny plus, c'est toi qui Mais m'as non. rappelé que Mais j'avais oui, mais bien sûr, excusez-moi. Mais j'ai fait un AVC, ça va. Pardon, excusez-moi. Je reviens. Donc oui, effectivement, on aurait dû le faire comme ça et on n'a pas retrouvé cette magie. Non, bah, j'ai plus jamais été enrhumée à ce point. Non mais c'est vrai bravo. que ça nous a liés. Alors déjà on était proches à l'époque quand même, mais cette aventure elle a été tellement extraordinaire et elle l'est encore parce que bah, tu parlais de cette vidéo YouTube de ton ami Camille qui est absolument incroyable. Moi j'ai été tellement ému qu'il refasse la Et ils l'ont vidéo. Je fait lui ai à la laissé un perfection. message. C'est vraiment à la perfection. Je sais pas si on peut mettre des vidéos mais Non, allez la voir. On la mettra en lien dans le billet du Exactement, replay. parce c'est un boulot et tu vois l'amour que les gens portent à High School, alors pas obligatoirement à nous, mais nous on est aussi dans Bah, ça fait fait partie, partie. c'est ce qu'on disait tout à Ils en l'heure. faites partie. Hein. Ouais. Vos voix font partie de ce souvenir que les gens vont avoir de High School Musical. Peut-être que quand ils auront 60 ans, ils se souviendront plus de l'histoire, mais ils se souviendront de vos voix quand ils réentendront Ouais, un c'est petit ça. bout de High School. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, mais bon voilà, c'est entre nous en tout cas, c'est une histoire d'amour qui a commencé et qui continue et je suis très heureux que les Non, gens elle t'aime pas, soient elle a un sensibles secret à te ça. révéler. Tu sais. Ah oui, c'est vrai. J'essaie de foutre la merde, mais ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Arrête, Bah non. Alexandre, arrête. En plus, tellement- quand il m'a dit ça, il m'a dit il croit te faire une surprise, mais c'est nous qui allons lui faire un petit prank et tout. Et je me suis dit, mais je peux pas. Enfin, j'ai eu trop peur de te faire du mal. Donc, du coup, je suis bien contente. Mais oui, parce Que que t'y aies c'est pas cru. impossible Mais c'est beau, ça veut dire que voilà, vous vous connaissez bien et Bah c'est beau. ouais, Et c'est beau. carrément. Ah ouais. Et c'est ça qui nous fait plaisir. On va Oui. continuer Et puis justement. qu'il a rien à te reprocher. Parce que... Ah bah non, moi j'étais arrivé. en train de rire tout seul comme un idiot derrière. Ce qui aurait été génial, c'est qu'il rentre en disant putain merde, elle l'a découvert. Ouais, voilà, je suis désolé en fait. Ah, Je c'est suis ton horrible. père. Je suis ton père. Non, mais tu vois, il y a des secrets bizarres. On va continuer à dérouler un peu votre parcours, évidemment. On va parler de l'actu aussi de Johan, parce qu'il y a des projets dont on n'avait pas parlé la dernière fois, dans des émissions. Il m'a dit, il faut qu'on en reparle, et on va en parler. Tu sais, les choses que tu vas faire cet après-midi. Complètement. Voilà, Ouais, on va en reparler, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure. Mais on revient effectivement avec Ambre. Ambre qui nous fait remettre dans la tête, évidemment, des tubes des années 80-90, ce qui nous permettra après de basculer sur des projets de notre ami Gérard Surrugue. Ah ouais. Tranquillement, vous allez voir comment Quelle c'est bien transition. foutu, comment c'est bien fait. Ah ouais. On est dans les années 80 Ouais. et on s'intéresse à celle qui a été évidemment la papesse des émissions jeunesse dans les années 80. C'est qui ça? Bah c'est Dorothée. Bah oui, c'est- ouais. mais Bah oui. je demandais. Non, pas eux. Ah, tu demandais à eux, Mais pardon. oui, c'était pour une Décidément, transition. nos pranks ne réussissent pas ce matin. Rien ne fonctionne. Rien ne On m'a- est- Rien. Je sais pas, il y a un Alors, moment temporel où on n'est pas tous reliés. Alors, Oui, donc Madame Dorothée. Ah, madame. Avec... oui, madame. je montre le 45 tours, Avec son titre, du coup, c'est dur de travailler. qui est la phase B en fait de Qui les bête. Ah. Le tube de Jackie, avec Jackie, enfin Jackie Jakubowicz, voilà. Et donc ce titre qui est sorti dans les années 80. Ouais, 84 exactement, donc issu de l'album Kill est bête, qui était un énorme carton à l'époque. Donc la particularité de ça, si je puis dire, c'est que son clip, donc elle se met beaucoup en scène dans différents... Celui-là. T'as laissé traîner le elle se met beaucoup. J'ai cru que j'avais encore raté un truc dans les années 80. Tout est possible. Elle se met beaucoup toute nue. Je m'attendais à un truc extra. Pardon. Non mais Ambre, excuse-moi. Les curseurs sont trop hauts en fait. Oui, pour c'est ça. toi, là. Elle se met Excellent beaucoup. maintenant. Ah, qu'est-ce que
Bon, de Non, farine alors, d'ambre. enfin, je vais te Tu sais couper, quoi Ambre. on va lancer Je suis l'extrait. désolé. Oui, mais j'ai rien dit. Stop. Non, mais on va lancer l'extrait. Souvenir de ce clip dans les années 80. Si tu y arrives après, tu nous dis la suite. Ce qui était vachement en plus pertinent à dire. Hein. Tu vois, des choses très, très. Regardez. Alors voilà, c'est dur de travailler. Voilà. Le clip de. Donc elle se met beaucoup en scène dans différentes situations, Différents métiers. Différents métiers. différents Ce qui est métiers. mieux. Voilà, exactement. Parce que les situations, ça marche toujours en fait. Hein. Ah ouais, même les métiers. ouais. D'accord, ok. Et Parce qu'elle elle faisait c'est bien. Je crois que tu n'y arriveras pas. Tu sais quoi Eh bien, retournez voir Non, ce mais alors, 45 Est-ce que vous tours. pensez qu'aujourd'hui, c'était une question que je me posais, je vais essayer d'être sérieux, est-ce que Qu'il est bête, c'est ça là Oui, qu'il est bête. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire une chanson qui s'appelle Qu'il est bête maintenant? Oui. Ouais. Ça On ce dirait serait pas, qu'est-ce qu'il est bête? Moi non. ce serait pas Mais, aussi soft. Mais ce ouais. serait pas aussi soft, mais on pourrait le faire. On pourrait, On d'accord. pourrait le faire. D'accord, Ouais. c'est une vraie question. Vous C'était- pourrez couper ça au eh ben, montage, il n'y a aucun souci. Je le prendrai très bien. Non, on garde tout. Et justement, j'en viens. Hélène de Fougerolles, alors, ça te rappelle quelque chose par rapport à Dorothée? Vaguement, ouais. Le nom me dit quelque chose. La- Maintenant, La série dans laquelle a débuté Hélène de Fougerolles, qui s'appelait Le Collège des Cœurs Brisés. oh la Mais il y avait Josso dedans aussi. Et il y avait Fabrice Ah Josso ouais. qui était dedans. Et Ah ouais. qui était une histoire, et chantait le générique donc par Dorothée, dans lequel tu es un petit guest. Et j'ai vu que tu avais fait aussi un petit épisode où tu étais un mec complètement fou qui tirait sur tout ce qui bouge dans les vacances de l'amour aux Antilles. Oui. Mais oui. Ah oui, j'y suis allé parce que c'était les Antilles. Hein. Bah ouais. Mais est-ce Les qu'on a Antilles, les c'est images Antilles. Mais On a- oui, est-ce que vous avez les... On n'a pas les images, Ah, mais vous on va avez vous les pas les retrouver images. parce que je sais dans quel épisode c'est, on va vous le retrouver, et on Ah va ouais, vous le mettre. d'accord. T'étais très beau avec une belle petite chevelure et tout, un peu Ouais. long, les cheveux longs et tout. Ah oui, oui. Magnifique. C'était sympa. On a bien mangé. Après, tourner, bon, c'était de la dilettante. Oui, C'était tranquille. évidemment. Ouais, ouais. Bah, Évidemment. c'est comme tous les tournages. Tu passes plus de temps à attendre que de travailler, mais bon. C'est ça qui est, Mais c'est ça qui est- c'était c'est ça qui est bien, agréable le soleil. aussi. C'est ça qui est chouette. Ah ouais, ouais. Attention, et cette fois-ci personne n'est caché derrière la porte. Autre œuvre culte. Et là, ça va nous permettre, regardez. On est sur The Last of Us, le jeu vidéo. Mhm. Mais, particularité, c'est que tu es aussi dans la série. Oui, en effet. Et pas pour le même rôle. Pas pour le même rôle, ouais. Il y a eu beaucoup d'interrogations dès que la série a été lancée. Beaucoup de gens ont eu très envie que je reprenne le rôle donc de Ellie. Et j'étais dubitative à ce sujet et je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que pour moi, c'est une nouvelle Ellie. En fait, qui est interprétée par une autre comédienne. C'est Emmylou Holmes qui la double et qui la double très bien. Et je l'aurais pas incarnée de la même manière. J'aurais pas pu refaire ce que j'ai déjà fait et j'aurais eu du mal à entrer dans une autre façon de faire. Donc c'est top. Et ce qui est génial dans cette série, c'est qu'ils ont fait des caméos avec les acteurs principaux qui ont interprété donc les Joel et Ellie originaux entre guillemets Ouais. en motion capture pour le jeu vidéo. Et notamment Ashley Johnson qui fait Ellie, qui est venue interpréter physiquement la mère de Ellie dans la série. Et donc je l'ai doublée. Ça, c'est génial. Et c'était très particulier parce que du coup, je connais cette actrice par cœur, mais je la connais pas sous ce physique-là. Je la connais sous son physique virtuel. Et du coup, j'étais assez curieuse de l'incarner avec sa vraie tête. Et c'était comme si je l'avais toujours doublée. Je la Ouais. connais vraiment par cœur. quoi. Et c'est un incroyable. personnage, évidemment, un personnage culte, en tout cas, qui joue aujourd'hui dans la série par Bella Ramsey, qui le fait de manière génialissime Et différente. et différente. Ouais, La ouais. saison 2 doit arriver en 2025, donc pour l'instant, on a encore un petit peu de temps à attendre. Mais en tout cas, le coffret DVD et Blu-ray est disponible partout si vous voulez le rattraper. C'est vraiment une très, 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 très belle série. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que, voilà, on est dans un univers qui nous bouscule un peu, mais qui est extrêmement addictif. Et en même temps, mince, C'est une histoire incroyable. C'est un scénario c'est un incroyable. scénario incroyable. Et je précise aussi, donc il y a la série, et si les gens sont curieux et ont envie de découvrir le jeu vidéo, mais que ce ne sont pas des gens qui jouent, ce qui est mon cas par exemple, moi je ne joue pas aux jeux vidéo, mais je les regarde, et il y a une chaîne YouTube qui a créé un film à partir du jeu vidéo. Donc en fait, ils ont pris toutes les scènes et aussi les moments de jeu parce qu'il se passe beaucoup de choses en dehors des cinématiques dans ce jeu-là. Et ils ont monté ça. Le premier, donc The Last of Us, c'est une vidéo YouTube qui dure 3 heures. Donc ça se regarde comme
voilà, on peut faire des pauses et on peut comparer du coup un petit peu la série. La série, c'est 8 épisodes d'1 heure, hein, donc Ouais, 9 épisodes d'1 heure, donc ça fait quand même 9 heures. C'est fait 9 heures. Voilà, et c'est intéressant de voir un petit peu les différences, ouais, je pense. Donc je le recommande pour ceux qui ont vraiment apprécié la série, qui voudraient découvrir le jeu vidéo. Et ça va plus loin dans l'histoire du coup. Alors c'est la même histoire. C'est la même histoire, elle se termine au même moment. Mais... elle se termine au même moment. Ouais, voilà, avec des choses différentes. Notamment, il y a des épisodes spéciaux dans la série qui sont axés sur certains personnages, genre le personnage de Bill. Ouais. Ça n'est pas dans la série. Et donc, ce qui est intéressant, dans la série, pardon, ça n'est pas dans le jeu vidéo. On rencontre Bill, mais à un autre moment de sa vie. Il sous-entend qu'il y a eu une histoire et il parle de son partenaire, mais on n'a pas ces détails qu'on voit dans la série. Ouais. Et c'est ce qui a été génial dans la série, c'est de pouvoir découvrir d'autres choses, d'autres personnages et creuser un petit peu certaines histoires. Pépite The Last of Us qui arrivera en 2025 et normalement ce sera sur la plateforme HBO qui devrait débarquer aussi en France normalement horizon 2024. Il nous reste 2 dernières séquences avant de finir cette émission que je voudrais qu'on voit, et je disais que Last of Us était culte. La séquence qui arrive, elle est tout aussi culte, monsieur Surug. Attention, regardez, petit extrait, synchronisation des mains, tout va bien, regardez. Attention, si t'es fier de ton père, dans tes mains. Si t'es fier de ton père, dans tes mains. Si t'es fier de ton portable, si t'es fier de ton portable, si t'es fier de ton portable, dans tes mains. Voilà. Mon incroyable fiancé. Ouais, le premier, ouais. Le premier avec Laurent Ournac. Avec Laurent, ouais. Et t'étais son père. Son père, tout simplement. Je faisais son père, là. Faut réexpliquer ce que c'est. C'est une télé-réalité en 2004 c'est pas une télé-réalité, c'est un canular. C'est présenté comme une télé-réalité sous forme pour elle. Canular sous forme de télé-réalité, voilà. ouais. Ce sont 2 candidats qui sont censés devoir faire croire à leur famille qu'ils vont se marier, sauf que tous les opposent. Elle c'est une jeune fille de bonne famille, guindée et tout, et lui il est vulgos au possible. Il pète partout, il casse les meubles, il casse tout, et en fait ils doivent faire croire à leur famille que ce couple improbable doit fonctionner, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que de son côté à lui, c'est Nick d'Impro qui a été convoqué. Elle le sait pas. Elle le sait pas, non. Personne. Les parents, tout ça. Tout le monde fait partie du Nick d'Impro, et donc ils se mettent à chanter si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains et tout. Et à la fin, elle doit expliquer à tout le monde que la réalité c'est qu'ils les ont prankés et que ça a beaucoup mieux marché qu'ici. Ouais, on peut vous donner des cours. Et à la fin, évidemment, Laurent Ournac explique que il l'a aussi pranké elle. D'accord. Et c'était un super moment, j'imagine. Ah ouais. C'est la tronche des parents, moi, qui m'a... Ah ouais. Et on était là, alors tout le monde en rang, la famille machin, là, et puis eux, et d'un seul coup, ça fait... Mais vraiment, on ralentit, tu vois, ça fait... Et là, toi, t'es là... Et c'est devenu culte, hein. Si t'es fier d'être un fortin, t'as dans tes mains, ça marche. C'est toi qui l'avais. C'est vrai? Ouais, si t'es fier d'être un fortin, parce qu'on s'appelait Fortin et tout. Alors, il y avait Papy qui est Alain Degois, qui a sorti avec l'impro, Jamel Debbouze, Omar Sy... Ah oui, je parle au micro. Et qui était là, qui coachait un peu Laurent. Ouais. Nous, il ne nous coachait pas, on se démerdait tout seul. Mais qu'est-ce que j'ai pu me fendre la gueule, comme on dit vulgairement. C'est très, 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 les très parents, bien. ils étaient méchants. C'était horrible. Un régal. Un vrai travail d'acteur. Vraiment, il faut le souligner parce que c'est un grand moment. Une question que ça nous a fait marrer, c'était diffusé tout l'été sur TF1. Ah, et sans filet du coup. Et sans filet. Sans filet, on ne savait pas où on allait. Alors on attendait que les parents nous parlent. En général, c'était des vacheries. Ouais. Donc, on répondait aux vacheries. C'est quoi ces beaufs? En gros, c'était à peu près ça. Ouais. Je peux pas trop en parler. Parce qu'ils existent encore. Mais par contre, la petite jeune fille, elle a vachement évolué. Ouais. Elle est très bien elle est revenue évoluée. en parler il y a pas longtemps sur TF1 et elle reconnaît que c'était génial et que. Ouais. Et que elle s'est fait blouser. Elle pensait blouser ses parents. Et c'est elle qui s'est fait blouser. Elle s'est fait blouser. J'irai prendre des cours la prochaine fois que je vais monter un prank. Mais en tout cas, je voulais souligner parce que ça a été un des grands moments et c'est aussi une manière de découvrir des comédiens que ce genre de programme-là. Dernier, je le disais tout à l'heure, on avait découvert un peu une mosaïque de projets pour Gérard. On va faire la même chose avec toi, Adeline. Découvrir quatre projets qu'on va voir apparaître en photo.
Donc évidemment, on a Vanessa Jones en bas, on a Zia. Parce que tu as repris le rôle de Zia. Oui. Tu as succédé à Odile Schmidt, qu'il avait fait dans les années 80, évidemment. Alors, la Patte Patrouille, en bas, Oui. Alors, c'est pas mon personnage le plus connu de la Patte Patrouille, mais elle est trop mignonne. elle est trop Aussi, choupie. ouais. Tu vas être dans le film, du coup? Le film, c'est Non, je suis pas dans le film. Non, tu es Ouais. pas- Moi, j'ai fait ouais. Everest, le petit chien des neiges. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Et puis, Et Link, bien sûr. évidemment, Zelda. Zelda. Donc là, on n'a pas l'image de Zelda, c'est Link. c'est l'image du jeu qu'on a pris, mais Mhm. effectivement, voilà, le Zelda, personnage Zelda, iconique, et qui t'accompagne évidemment beaucoup, quoi. Mhm. Et du coup, je dois faire l'exercice de faire les voix et tout, là. Non, parce que je pense qu'en fait, on est sur... On est un peu sur la même, le Tonalité. même timbre, ouais. Non, mais c'est intéressant, par exemple, je prends Zia. Le Oui. personnage de Odile Schmidt, quand on doit comme ça succéder à une personnalité comme elle qui a... Non, c'était pas d'ailleurs... je dis Oui, ce que Odile j'allais Schmidt, dire, c'était Isabelle Odi- Gantz. C'est Isabelle Gans. Mm. Odile Schmidt, c'était Tao. Mais quand on succède à Isabelle Gans, effectivement, qui a marqué comme ça toute une génération avec sa voix, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé d'essayer de se fondre dans ses pas, ou est-ce qu'on peut créer quelque chose parce que c'est 20 ans plus tard et qu'on peut se permettre? Alors, on a créé quelque chose parce que il y avait une volonté du réalisateur de s'approprier, entre guillemets, un petit peu plus les Mystérieuses Cités d'Or et de les faire un petit peu à sa sauce, on va dire. Et surtout, le personnage de Zia a été créé pour être un petit peu différent parce que si on revient sur la première saison, si on regarde avec notre œil moderne, on se rend compte que Zia est un petit peu potiche. Un tout petit peu. Un tout petit peu potiche. Donc, le réalisateur avait envie d'en faire un personnage avec un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de présence, un peu plus d'utilité aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle développe certaines aptitudes. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément été me replonger dans les Mystérieuses Cités d'Or saison 1 pour justement avoir un peu mon côté, voilà, ma propre création, on va dire. Mais tout ça a été fait, bien sûr, dans le respect de tous les fans de la première saison. Simplement, il avait envie de faire évoluer un petit peu tout ça. Voilà. Et il y a eu 3 saisons. Depuis, il y a Ils sont aussi eu magnifiques. un spectacle musical. Et il y a une série live qui est en préparation en France Oh, pour wow. les Je Mystérieuses ne savais Cités pas. d'Or, Waouh. qui est en production. Et à la tête du générique, il y avait un jeune garçon qu'on connaissait bien dans les années 80 qui s'appelait Noam, et qui a été le compositeur de cette chanson-là, des musiques de la nouvelle génération. Il a succédé à Shuki Levy. Voilà, et on verra s'ils sont impliqués ou pas dans la prochaine série live. Il nous restait un dernier titre. On va le garder pour la prochaine fois parce qu'on est un petit peu en retard. Donc on va le garder pour la On est en retard. On est un peu C'est en bien, retard. j'ai une actualité. là. On devait vous On faire a repris découvrir. les Razmoquettes. On devait... Ah Oui. Alors, on va en parler. On devait vous faire découvrir Damien qui chantait E.T., la chanson E.T. dans les années 80. Je sais pas Oh, si tu te j'adorais. tu te Mais souviens. c'était le premier film que j'ai vu et Bah, voilà. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et ben, elle en parlera la prochaine fois. Tu faudra que tu reviennes faire un rapport. Je regarderai. Je regarderai. Ah oui. Tu as repris les Razmoquettes? On a repris, on a déjà fait une saison là, et puis il y a une deuxième saison qui arrive. Voilà. J'adore. Moi Les aussi, Razmoquettes. j'adore, Je fais- ouais. Vu mon grand âge, je fais grand pas, mais Super. grand pas, il chante rock aussi. Super. Ouais, c'est marrant. C'est marrant à faire. Et ben, les Razmoquettes, super. Et c'est 20 ans après aussi. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est Xilam qui l'a repris? Non, j'ai un doute. Je sais plus. C'est sûr Xilam, mais il me semble que voilà. Non, c'est pas Xilam. C'est pas hein, Xilam. je crois pas. Non, c'est pas Non, Xilam. c'est Lilo. C'est Lilo. Voilà. Excellent dessin animé qui a marqué aussi toute une génération. Ah ouais. On n'oublie pas. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur Nickelodeon. Ben oui. Mais tout le temps. Mais j'ai vu en plus, il y avait la Patte Patrouille. Là, n'oubliez pas, le 11 octobre, la Patte Patrouille débarque au cinéma. Le film est super, je tiens à le dire, je l'ai vu. Il est Tu l'as magnifique. vu? J'adore la Patte bah Patrouille. voilà. Tout le monde est J'adore. parfait. La VF est absolument géniale. Elle est Sauf géniale. que je n'y suis pas. Mais Donc, c'est c'est ce pour qu'on ça a. Non, que mais ce s'il n'y a sera pas moins de- s'il y a C'est pour pas ça de que ce ligne, sera j'y vais moins pas. Voilà, On s'il n'y y a va pas pas de- s'il il n'y y a a pas pas de toi. Il n'y a pas de personne. Bah moi, j'étais jamais dans la patte. Dans la- Non, mais ils auraient pu. Oui, Ils auraient désolé. j'aurais pu Pour les le. Américains. Et donc sur Nickelodeon, on te retrouve. absolument. Oui, tous Oui. les vendredis, 18h, il y a une nouvelle émission. 17h d'ailleurs. C'est mieux que le bon horaire, hein, voilà. Ah, c'est bien. Sur Nickelodeon, et je vais y retourner là d'ailleurs. Et, Bah oui. on vous prépare des émissions géniales. Il y a tout ce qu'on aime, Bob l'éponge, les Razmoquettes d'ailleurs. Les Razmoquettes. Mais il est tellement génial. Il y a plein de- L'émission ne peut être que géniale. Elle est géniale, on s'éclate. On s'éclate. Très Vous bien. viendrez. Bah on viendra Ça avec vous dit plaisir. Ah bah, parfait. On se Vous retrouvera avez- tous. Merci aussi Adeline d'être venue. Merci beaucoup. J'étais ravi de vous avoir tous les trois Oui, en c'était trop plateau bien. avec ce prank qui est tellement bien pris. Oui, on va s'expliquer Ah ouais. d'ailleurs. du coup. Ah ouais, Merci non. en tout cas Gérard d'être revenu. Mais c'est un plaisir. On s'est Puis je vois des amis, alors ça va. ça va. Puis Ah ouais, maintenant, je connais super. Ambre. Et maintenant tu La connais Fayotte. La Fayotte.
Ah J'ai ouais, pas ouais. pu en Je placer une. remercie une nouvelle fois Maxime Poster qui était à la réalisation. Oui, bravo Je Maxime. remercie les élèves de l'école ISCPA, Oui. je l'ai redit, De qui Paris. étaient de Paris, Ah bah qui oui. étaient en régie. On dira pas qu'ils vont nous financer l'année prochaine parce qu'on l'a tellement cité, mais publicité obligée. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries et du club sur VL. Merci à tous les trois, vraiment c'était un plaisir. Merci. Merci À très à vite, vous. bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.